Salut tout le monde, c'est Captain V. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo que j'ai réalisée avec ma classe. C'est une vidéo concours pour les jeunes reporters pour l'environnement et je souhaitais vous la partager via la chaîne communautaire. Elle ne restera pas longtemps en public, mais j'espère que ça vous plaira puisqu'il faut promouvoir un maximum ce contenu puisque ça parle de l'environnement. Merci à tous. Bonjour et bienvenue sur JRE News. Je suis Benoît Lapôtre. Et je suis Valentin Cuinet. Aujourd'hui, pour cette édition spéciale, nous allons aborder le thème du recyclage des déchets électroniques. Nous allons mettre en parallèle deux reportages. Le premier, reportage au Ghana, le cimetière électronique. Le second, notre propre reportage, à Fèche-l'Église. Ce reportage a été réalisé en collaboration avec Envie 2E basé à Valentinier ainsi que le centre de tri de Fèche-l'Église. Merci à nos reporters Arnaud Merci et Jérémy Mouget pour leur intervention. Mais avant tout, générique. Tout commence avec le dépôt d'un écran à tube cathodique, puis l'opérateur se charge d'ôter le cache et dépressuriser l'écran afin d'éviter un risque d'implosion. Il dévisse aussi un composant électronique, puis ensuite il transmet l'écran aux autres opérateurs. Après avoir reçu le téléviseur, l'opérateur dévisse le variateur et le place dans un bac spécial. Puis il découpe la carte et la donne à l'opérateur d'en face qui s'occupera de finaliser le travail. Ensuite, il s'occupe de dévisser la carcasse et le transmet à l'opérateur suivant. Un autre opérateur se chargera d'enlever tous les éléments qui ne sont pas en plastique sur la carcasse afin qu'ils soient recyclés dans les meilleures conditions, puis elle sera broyée avec d'autres carcasses de téléviseurs. Ici au Ghana, en Afrique, ils reçoivent par conteneurs des milliers de déchets électroniques. Ici par exemple, ces télévisions proviennent des pays développés et sont rachetées par les habitants du Ghana pour en tirer le meilleur profit. Les personnes qui sont censées les recycler préfèrent gagner encore de l'argent en les envoyant au Ghana plutôt que de payer pour les faire recycler. Seulement 22% d'une cargaison sont réutilisables, le reste des composants inutilisables finissent dans les rues, puis des personnes viennent les chercher pour commencer la chaîne de la chasse aux cuivres et métaux précieux. Nous nous trouvons ici à Agboblochi, la plus grande décharge électronique à ciel ouvert d'Afrique. Cet homme que nous voyons travaille à longueur de journée en achetant ou trouvant du matériel sur les lieux et cherche à l'intérieur du cuivre, du laiton, de l'aluminium ou encore du zinc. Une fois les métaux trouvés, il les amène lui-même au brûleur qui lui va lui racheter pour les faire fondre et ensuite les revendre un peu plus cher à une personne qui centralise tous les achats pour ensuite les exporter dans les pays développés et les réutiliser en bijoux. Cette édition du JRE News touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable journée. Et on se retrouve ce soir pour le JRE Soir.